Oh Jésus, sois loué, sois béni. Oh, le Dieu d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. On chante ça, Lingala Kumisama. Kumisama Santo Lama. En français, c'est sois loué. Oh, Yonde Nzambe na biso Yahweh, Papa. Kumisama Yahweh, Kumisama. Oh, Santo Lama, Papa yo Nzambe na biso Yahweh, Yahweh, sois loué, sois loué, sois loué. Oh, sois béni, le Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Merci, merci. Tu mérites la gloire, tu mérites les succès, tu mérites la gloire. Oh mon Père, oh mon Père, mon âme t'adore, mon âme t'élève, mon âme t'élève. Sois loué mon papa, qui te ressemble pour que vous soyez égal, qui te ressemble pour que vous soyez semblable. Jésus, tu sois béni, tu sois béni, tu sois béni Shiloh, pour tout ce que tu fais dans nos vies papa, pour tout ce que tu réalises. Tu mérites la grandeur, tu mérites le succès, tu mérites notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, chers enfants de Dieu, sans plus tarder, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère David, tu es là? Oui, oui. Ok, prends le passage qu'on avait lu hier, Matthieu chapitre 25, et puis mettez cela en relation avec 2 Corinthiens. Notez aussi, chers enfants de Dieu, 2 Corinthiens chapitre, 2 Rois plutôt, 2 Rois, pas 2 Corinthiens, 2 Rois chapitre 4. Prenez Matthieu chapitre 25, le passage qu'on avait lu hier. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 13 parce que nous sommes attelés au 11e point plutôt. 11e point, donc c'est-à-dire avant la dernière grande ligne. Parce qu'après ce point, nous allons parler sur le dernier point qui n'est rien d'autre que la marque de la bête, le nombre de son nom et le nombre 666. On va vous expliquer la marque de la bête selon les prophéties bibliques, ce que ça veut dire. Alors, le 11e point que nous sommes en train de partager, il est question de la Vierge folle et les 144 000 des 12 tribus d'Israël persécutées. Je l'ai mis ensemble, pourquoi? Parce que lors de l'enlèvement, après l'enlèvement, le départ de l'Église, la Vierge folle et les 144 000 seront persécutés par l'Antichrist. C'est ça ce que vous devez comprendre. Alors, on va donner des passages bibliques qui vont nous les montrer noir sur blanc. Pourquoi nous sommes en train de parler sur ces choses, mes bien-aimés? Parce que la vie de Dieu est cachée derrière ce que nous sommes en train de partager. Parce que vous allez se demander, vous allez dire, mais cela nous édifie à quoi? La Vierge folle, les 144 000 de 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a à voir
par rapport à notre vie chrétienne, à notre salut. Mais bien aimé, c'est important de partager sur ces choses. Pourquoi? Parce que il y a des fausses doctrines, mais bien aimé, dans ce monde, beaucoup de fausses confessions religieuses qui expliquent ces choses, mais bien aimé, d'une manière ou d'une autre. Prenons par exemple, il y a une confession religieuse qui dit que le nombre de gens qui seront enlevés ne sera que les 144 000, les témoins de Jéhovah. Maintenant, quand vous attendez, vous êtes tombé, mes bien-aimés, sur un tel enseignement, cela peut affecter votre cerveau. Vous allez dire, oh, mais nous, on sait que quand le Seigneur reviendra, nous allons partir au ciel avec lui. Mais vous, vous dites que non, c'est les 144 000 qui seront sauvés, mais ça peut être compliqué si vous n'avez jamais été enseigné sur ces choses. La raison pour laquelle nous sommes en train de vous enseigner sur ces choses, pour que votre foi soit fondée sur la bonne parole. Et puis, on va vous expliquer pourquoi la Vierge folle va rater l'enlèvement. C'est pour cela que je commence d'abord là, dans Matthieu chapitre 25, je suis en train de vous amener jusque là, c'est-à-dire pourquoi elle va rater. Je vous explique les causes. Parce que vous allez se demander la Vierge folle, mais ça veut dire quoi? Donc, suivez vraiment l'enseignement, vous allez comprendre qui est la Vierge folle et pourquoi elle va rater l'enlèvement. Les causes, c'est quoi? Qu'est-ce qui va occasionner ou qui va faire de sorte que cette dernière ne puisse pas être enlevée et qu'elle rate l'enlèvement et qu'elle soit persécutée par l'Antichrist? Hier, on avait déjà partagé beaucoup de choses par rapport à cela. Bien-aimé David, commencez la lecture, s'il te plaît. Prends en partie du verset 1. Mettez, comme j'ai dit, en relation, parce qu'on parlera aussi sur 2 Rois chapitre 4. Allez-y, commencez la lecture, s'il te plaît, mon frère. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Tu peux t'arrêter d'abord dans le verset 4. Notez là où tu es, t'arrêter. Je vais expliquer à partir du premier verset jusqu'au verset 4 rapidement. Je vais faire la récapitulation rapidement, mais il y a quelque chose d'important qui est caché à partir du verset 4. C'est-à-dire verset 3 et 4. Je vais vous les révéler tout à l'heure. Donc ici, comme j'avais dit hier tantôt, que le royaume des cieux, le Seigneur les compare aux jeunes filles vierges. Le Seigneur a pris cette illustration parce que, tel que nous sommes là, comme j'avais dit hier, que quand une fille est vierge, tel que nous sommes là, nous avons cette connaissance que c'est une jeune fille qui ne connaît point, qui ne connaît pas d'homme. Donc, c'est-à-dire, depuis qu'elle est née, elle est vierge. Ça peut être aussi un homme. Alors, le Seigneur a pris cette image pour parler du royaume des cieux. Il dit, ces 10 vierges détenaient des lampes. Et l'objectif, c'était quoi? De pouvoir quitter l'air des mers et d'aller à la rencontre d'un époux. Vous voyez cela? Vous comprenez déjà ici, l'époux ici qui va se marier avec ces jeunes filles, il ne va pas se marier avec des jeunes filles qui sont déjà déviergées. Souffrez un peu avec les mots, s'il vous plaît, parce que je parle de ce qui est écrit dans la Bible. Je suis désolé, mais souffrez, parce que quand la Bible dit des choses tellement claires, donc on ne peut que l'expliquer comme cela. Souffrez, s'il vous plaît. Donc, l'époux ici ne va se marier qu'avec des jeunes filles qui sont vierges. Les jeunes filles qui ne sont pas vierges,
l'époux ne se mariera pas avec eux. C'est ça, en fait, ce que vous devez déjà comprendre. Parce qu'il faut comprendre que l'Assemblée de Dieu, tel que nous sommes là, des chrétiens, nous sommes considérés comme étant de jeunes filles qui vont se marier avec un homme. Que ce soit les frères et les sœurs, nous sommes tous considérés comme des jeunes filles sur le plan spirituel. Ce passage dans la doctrine, comme j'avais dit hier, que dans notre temps, c'est compliqué un peu de trouver des jeunes filles vierges ou des jeunes garçons chastes. Je ne sais pas la raison, c'est quoi? Quelle est la raison qui fait cela que les jeunes filles aujourd'hui, nos enfants, ne sont plus bons? Le monde est pollué. Déjà ici en Europe, on commence à apprendre déjà à nos enfants des choses bidons depuis déjà, depuis la crèche. Je peux dire, je ne sais pas, la crèche ou l'école primaire. Déjà en Europe ici, c'est précisément en France. Vous voyez, des enfants, je crois à l'âge de 7 ans, 6 ans, comme ça, si c'est 8 ans. On apprend déjà à nos enfants les sexes. Donc, vous voyez déjà. Et si ces enfants n'ont pas de parents chrétiens qui peuvent l'aider, les encadrer sur le plan spirituel avec des enseignements bibliques, parce que ça, c'est aussi un devoir que Dieu a légué aux parents, parce que les parents qui n'aident pas leurs enfants sur la voie du Seigneur, ces parents-là seront condamnés par le Seigneur. Parce que vous savez, dans la Bible, Dieu, le Seigneur a séparé des tâches. Il y a des tâches où le Seigneur a confié aux hommes de Dieu. Il y a des tâches où le Seigneur lui-même n'a pas confié aux hommes de Dieu, mais lui-même étant que Dieu notre Père par excellence, il fait. Mais il y a des responsabilités que Dieu a remises aux parents. Prenons par exemple dans des familles. Si un père veut marier sa fille, le Seigneur a remis cette responsabilité à son père, à ses parents, de pouvoir marier leur jeune fille. S'il ne veut pas aussi, c'est au père de décider. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous voyons des dérapages dans certaines confessions religieuses où vous voyez qu'une jeune fille qui n'obéit pas à ses parents, les parents peut-être ne veulent pas cet homme pour des raisons X, mais son pasteur dit, moi je suis ton père spirituel, je suis supérieur à ton père biologique. Moi je te marie. Ça c'est une aberration dans la doctrine. Un pasteur n'a pas le pouvoir sur la fille d'autrui. C'est le père biologique qui a donné naissance à cette jeune fille-là, qui a le pouvoir sur sa fille. Il peut la marier ou pas. Ici, je suis dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 7. Ça, c'est un pouvoir que le Seigneur a remis aux parents. Bien qu'il y ait aussi d'autres détails à expliquer, parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs raisons que certains hommes de Dieu qui marient certaines jeunes filles. Autre responsabilité que Dieu a remis aussi aux parents, c'est de pouvoir encadrer leurs enfants selon la voie du Seigneur. Ici, je suis dans Proverbes, chapitre 22, verset 4, et puis Ephésiens, chapitre 6, il y a aussi tant d'autres versets. Vous pouvez lire aussi Colossiens, il y en a aussi. Où la Bible est en train de demander aux parents de pouvoir encadrer, d'élever leurs enfants selon la voie du Seigneur. Pourquoi? Pour que nos enfants, les enseignements qu'on leur donne dans les écoles est là. On apprend à nos enfants les sexes. On apprend à nos enfants cette histoire bidon, cette histoire satanique, diabolique, charnelle, la notion du genre. Vous voyez? Cette histoire de papa, papa, maman, maman. Nous devons déjà apprendre à nos enfants, à la lumière de la parole, à la lumière des Écritures, que ces choses-là, c'est abominable aux yeux de Dieu. Mais si les enfants ne sont pas enseignés par rapport à ces choses, vous allez voir déjà les enfants à l'âge de 9 ans, 10 ans déjà, les enfants n'est plus chastes, n'est plus vierges. Vous voyez, ça fait partie aussi des raisons où certaines jeunes filles, certains jeunes garçons ne sont plus chastes, ne sont plus vierges. Dans nos assemblées, c'est rare que vous voyez les frères qui se marient
à une jeune fille, vous voyez que le frère est chaste et la sœur est vierge. C'est rare, c'est rare. Et c'est vraiment un constat amer, ça fait mal. Ça fait mal. Selon les Écritures, ça ne peut pas être comme ça. Peu importe les raisons qu'on peut donner. Je vous avais dit ici hier que au Sodome et Gomorrhe, malgré l'augmentation du péché qui était à ces temps-là, malgré le mal qui était dans ces villes, les jeunes filles de Lot étaient sorties vierges. Vous voyez cela? Ça, c'est dans la doctrine. Allez, vous voyez ici, l'époux ne peut pas se marier à une jeune fille qui n'est pas vierge. La condition, si vous voulez aller à la rencontre de l'époux, il faut être vierge. Je vous avais expliqué ici la virginité, selon la Bible, c'est lorsque vous n'avez pas l'écoulement. Bon, la virginité d'abord au départ, parce que ça, je n'avais pas dit. Je souffrais un peu, je fais une chute libre pour vous expliquer ça. Déjà, la notion de la virginité dans la Bible, c'est quoi? Parce que nous avons des vierges qui sont pires et des vierges qui sont impures. Mais déjà, la notion de la virginité dans la Bible, c'est lorsque déjà quelqu'un est dans le Seigneur. Ça, d'une manière globale. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un est dans le Seigneur, vous pouvez lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez? C'est ça, au fait, c'est ce que veut expliquer la virginité. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, quand on marche avec le Seigneur, les choses anciennes, tous ne passent pas. Il y a d'autres choses qui passent, mais il y a aussi quelques petits péchés qui s'attachent peut-être à certaines personnes, mais il est déjà une nouvelle créature. Mais cela ne remet pas en question sa virginité sur le plan spirituel. Il est aussi compté parmi les vierges. Voilà pourquoi ici, on explique des vierges qui sont sages et des vierges qui sont folles. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu qui sont sauvés par le sang de Jésus-Christ. Mais certains sont folles. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques faiblesses qui s'attachent qui sont dans leur vie. C'est à cause de ces faiblesses-là sont considérées comme des folles. Alors, on dit ici que l'époux doit se marier avec les vierges, c'est-à-dire ceux qui ont fait un pas vers le Seigneur. C'est-à-dire les païens, donc, les royaumes des cieux ici, ça ne les concerne pas. Donc, ils sont vraiment innocents dans cette affaire. Mais regardez ici, la Bible dit, je vous avais expliqué que les lampes ici n'est rien d'autre que la parole, selon Psaume chapitre 119, 105. Parce que la Bible dit, ces femmes détenaient des lampes. Ils avaient des lampes à leur possession. Et l'objectif de ces lampes-là, c'était quoi? On avait vu ici, à la lumière des Écritures, c'est pour leur permettre de marcher, vous comprenez, depuis le lieu de leur demeure, vers l'époux. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il y a un trajet où ces femmes vont parcourir et elles auront besoin de quoi? De lampes. Et nous avions dit tantôt que le chemin par lequel ces femmes vont parcourir pour aller vers l'époux, c'est-à-dire, c'est le monde auquel nous vivons. Parce que ces femmes ici, c'est l'image de l'Église, tous les 10 vierges. Ils sont encore dans le monde, mais pour aller à la rencontre de l'époux, la condition est celle de savoir et que ces femmes puissent posséder ou détenir des lampes. Si elles n'ont pas de lampes, elles ne pourront pas marcher, elles ne pourront pas aller à la rencontre de l'époux. Parce qu'elles ont besoin de la lumière. Psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, le monde auquel nous vivons est rempli de ténèbres. La raison pour laquelle le Seigneur dit, je vous ai transporté des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, on était dans les ténèbres ou dans le monde, dans les péchés. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui nous aide à pouvoir marcher. C'est la parole de Dieu qui éclaire nos sentiers. Cela veut dire quoi? Un chrétien qui a reçu la parole de Dieu dans sa vie comme une lampe ou comme une lumière, cette parole-là lui permettra de pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des choses qu'on trouvait normales dans le monde, mais du moment où nous avons reçu la parole, on commence maintenant à comprendre,
Donc ce que je voyais que ce n'était pas mal, alors la Bible l'interdit. Vous voyez, c'est ça la lampe. Vous comprenez? C'est ça la lumière. Cela nous aide à pouvoir fuir les péchés et à pratiquer les biens, à mener une vie de sainteté jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais aller un peu vite. La Bible dit ici, à partir du verset, mon frère David, répétez le verset 3 minutieusement et le verset 4. Chers enfants de Dieu, depuis chez vous, ouvrez vos Bibles si vous avez une Bible à côté, une Bible en papier ou soit électronique. Lisez ces deux versets, verset 3 et verset 4, vérifiez. Frère David, répétez cela s'il te plaît. Les folles en prenant leur lampe. Les folles en prenant leur lampe. Alors, mollo, mon frère, comme on avait fait hier, la Bible dit que les femmes récupèrent leurs lampes. Les folles ne manquaient pas de lampes. Elles avaient des lampes. Mais la Bible dit quoi? Ne prirent point d'huile avec elles. Hey, vous voyez maintenant? Donc, elles ont pris leurs lampes, mais elles n'ont pas pu penser à récupérer l'huile. Elles n'ont pas récupéré l'huile. Elles ont récupéré seulement des lampes. Elles ont pris seulement des lampes, mais elles ont oublié de mettre l'huile à côté. Maintenant, continuez, le verset 4 dit quoi? Mais les sages prirent avec leurs lampes. Les sages ici, la Bible dit, elles aussi, elles ont posé la même acte que les folles. Elles récupèrent aussi des lampes. Mais la seule différence entre les folles et les sages, que dit la Bible par rapport aux sages? Ouais, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Vous voyez? Donc, ce qui n'est pas le cas pour les folles, vous voyez ici, l'Écriture dit pour les sages, ils prirent leurs lampes, mais la Bible dit quoi? Avec de l'huile dans des vases. Soulignez ça. Soulignez s'il vous plaît. Pour les folles, le texte dit, ils prirent avec elles, ils récupèrent leurs lampes, ils prirent, les folles en prenant plutôt leurs lampes, mais le texte souligne quelque chose, le texte dit, ne prirent point d'huile avec elles, mais elles avaient des lampes. Mais les sages, l'Écriture dit, prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Donc vous comprenez que les folles, on les appelle les folles pourquoi? Parce qu'elles avaient des lampes, mais elles n'avaient pas de l'huile dans des vases. Elles n'avaient pas de vases. Elles n'avaient pas de vases. Mais les 5 sages, et elles avaient des lampes et des vases à côté qui contenaient de l'huile. C'est ça la seule différence ici entre ces deux types de femmes. C'est ça la différence. Donc, retenez ça, chers enfants de Dieu, en esprit que les folles, on les appelle les folles parce qu'elles avaient des lampes, mais elles n'avaient pas de vases qui contenaient de l'huile. Mais les sages, on les appelle les sages parce qu'elles avaient des lampes avec des vases à côté qui contenaient de l'huile. Et la vie de Dieu est cachée, mes bien-aimés, derrière ces choses. Et nous avions dit que dans nos ensembles, nous sommes deux types de ces femmes. Deux types de ces femmes. Nous avons dans nos assemblées aujourd'hui, parce que j'explique d'abord le vierge sage et les vierges folles aujourd'hui, et nous allons aussi l'expliquer après l'enlèvement de l'église, la vierge folle qui restera. Aujourd'hui, dans nos assemblées là, sans compter les ivrés, parce que les ivrés, à la base, c'est la sémence de Satan.
ils ne se convertiront jamais, ils partiront en enfer parce que dès l'origine, l'ivraie est la sémence de Satan. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Jésus dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc le diable est comme ça, il a donné naissance aux enfants qu'on appelle des ivraie. C'est pour cela, si vous voyez quelqu'un qui a un mauvais cœur, quelqu'un qui a l'amertume, qui ne parle que souvent les mal des gens, je dis pas, ce n'est pas l'absolu, ce que je dis, mais souvent c'est comme ça. Quelqu'un qui a un mauvais cœur, quelqu'un qui ne parle pas de bien des gens, la plupart de ce genre de personnes peuvent être des ivraie. Parce que, avant d'être enfant de Dieu, déjà, dès le commencement, parce que ici je parle de la prédestination. Dans la prédestination, déjà, on est enfant de Dieu. Et on est aussi enfant de Satan. Dans la prédestination. Donc, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, mes bien-aimés, on accomplit que ce que Dieu a arrêté déjà, mes bien-aimés, dans sa préscience. Si vous voyez quelqu'un qui était sorcier, il est décédé dans la sorcellerie, mes bien-aimés, c'est qu'il était la sémence livrée. Vous voyez quelqu'un qui était dans le vol et qu'il est mort dans ce travail-là, il n'a jamais été la sémence divine de Dieu. Il était dès son origine ivraie, la sémence de Satan. Parce que ceux qui ont été dans la prédestination enfants de Dieu ne peuvent jamais mourir, mais bien aimés, sans se repentir. Ils sont considérés comme des Siméons. Siméon qui ne peut pas mourir, mais bien aimé, sans toucher au salut, sans voir les fils de Dieu être nés. Mais vous voyez quelqu'un qui était dans le mal et il est décédé dans le mal. Cher enfant de Dieu, c'est ça l'ivraie. Et de telles personnes, nous en avons dans nos familles biologiques. Nous avons des frères et des sœurs du sang comme ça, mes bien-aimés, sont des ivraie. Dans les quartiers où nous habitons, dans nos assemblées même, n'en parlons pas. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, mes bien-aimés, il y a certaines personnes, vous n'allez même plus les saluer. Sont des ivraie. C'est pour cela que vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, regardez, même ces versets qui disent « Les mauvaises compagnies corrompent la bonne mère ». Vous pensez quoi? Quand on parle des mauvaises compagnies, on parle des ivraies. Il y a certaines personnes, dès leur origine, sont mauvais. Maintenant, si vous êtes liés avec eux, mes bien-aimés, ils vont vous influencer. Et pour cela, chers enfants de Dieu, vous ne pouvez pas, surtout sur Internet. Sur Internet, nous avons des gens qui sont des ivraie, qui sont enfants de Satan, mes bien-aimés, qui ne propagent que, mes bien-aimés, des messages de mauvaises choses. Voilà, qui incitent surtout certaines influenceuses sur les réseaux sociaux. Et ils ne sont pas mariés, mais ils donnent des conseils aux femmes, tous aux femmes mariées. Mais elle-même, cette influenceuse, elle n'est pas mariée. Elle n'a pas un homme. Mais elle prodigue des conseils, comment tu peux vivre dans un mariage heureux. Mais je dis, mais... Et si vous suivez ces conseils-là, mais ce sont des conseils bidons. Bidons. Sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est là où se trouvent beaucoup des ivres aussi. Et vous ne pouvez pas vivre, mes bien-aimés, en suivant le comportement, mes bien-aimés, de quelqu'un qui est dans le mal. Alors, ici, la Bible nous montre que la distinction entre ces deux femmes, c'était les folles n'avaient pas de vase qui contenaient de l'huile, mais les sages avaient des vases qui contenaient de l'huile. Les vases ici, mes bien-aimés, selon ces deux versets, en réalité représentent la vie de ces deux femmes. Suivez-moi ici très bien. Je suis en train d'expliquer et d'interpréter les Écritures par la grâce de Dieu. Les vases ici représentent la vie de ces femmes. Les femmes ici qui n'ont pas de vase, en réalité, cela représente aussi leur identité.
Vous devez déjà comprendre que dans la Bible, nous avons deux types de vases. Nous avons, si je dis deux types de vases, c'est-à-dire, il y a des vases qui contiennent de l'huile et il y a des vases qui contiennent, ou les vases dans la Bible servent à contenir de l'huile et de l'eau, si vous voulez. Selon quelle écriture, si vous voulez, je peux vous fournir, vous donner deux passages. Vous pouvez lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Vous pouvez lire le verset combien? Jean chapitre 2. Vous pouvez lire le verset. Attends, je vous trouve le verset. Les vases servent à contenir de l'eau et l'huile. C'est ça. L'huile, pour l'huile, vous pouvez lire 2 Rois chapitre 4, puis le verset 2. Vous allez voir là-bas, la Bible nous montre noir sur blanc le rôle d'un vase. Sert à contenir de l'huile et de l'eau. Vous pouvez lire Jean chapitre 2, le verset combien? Le verset 7. Voilà. Donc c'est ça l'utilité des vases. Et l'eau dans la Bible représente quoi? La parole. Et l'huile représente l'esprit. Vous comprenez? L'huile représente l'esprit. Mais maintenant, c'est pour cela que vous voyez ici, même dans Matthieu, ici on dit, les femmes, ils ont pris l'huile, vous comprenez, dans des vases. C'est-à-dire, pour que les vases soient vases, doivent contenir de l'eau et de l'huile. Suivez-moi ici très bien, je suis en train de nous amener quelque part. Donc, les vases et vases, si à l'intérieur on retrouve de l'eau, on retrouve aussi l'huile. Selon les passages que je vous ai donnés. Parce que un vase a été créé pour l'utilité de l'eau, pour l'utilité de l'huile. Donc si un vase est incapable de contenir de l'eau, est incapable de contenir de l'huile, cela n'est pas un vase. Pour que ça soit un vase, il faut que ces vases-là soient capables de pouvoir contenir de l'eau et de contenir de l'huile. Or, c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, ces femmes ici, ces vases-là en réalité représentent la vie de ces femmes. Si vous lisez quelque part dans les Écritures, je vous donnerai l'Écriture tout à l'heure, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train d'expliquer la vie d'une personne comme étant un vase. Attends, je vous retrouve cette écriture. Bien-aimé David, prends-moi ça. Prends-moi, je crois, 2 Timothée. Rapidement, s'il te plaît, mon frère. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Notez. Vous allez voir ici, la vase est représentée comme étant l'image d'une personne. Lis 2 Timothée, chapitre 20. Lis et le verset 21. Donc, 2 Timothée chapitre 2, verset 20, 21. Je réitère, 2 Timothée chapitre 2, verset 20 et 21. Lis, mon frère. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais on dit quoi? Mais il y en a aussi de bois et de terre. On parle souffle. Mais bien aimé, suivez bien la lecture, je vous parlerai quelque chose sur les vases de bois et de terre dans la Révélation. Je reviendrai. Les uns sont des vases d'honneur. On dit les uns. L'apôtre Paul a pris une illustration, mais il commence à expliquer ces vases comme étant la vie des hommes. Il dit les uns sont comme des vases d'honneur. Et puis? Et les autres sont d'un usage vil. Les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Oui. Si donc quelqu'un se conserve pur. Si quelqu'un se conserve pur. En s'abstenant de ces choses. Il sera un vase d'honneur sanctifié.
utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc vous voyez ici, ce verset nous explique noir sur blanc, mes bien-aimés, sans ambiguïté, qu'un vase, c'est l'image d'une personne. Donc quand on parle des vases, les vases, selon la Bible, peuvent représenter la vie de quelqu'un. Mais ici, l'apôtre Paul sépare, il parle des vases d'or, des vases d'argent. Donc ces vases-là sont considérés comme des vases d'honneur, et des vases de bois, et de terre, et des usages vils. Mais il dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera comparable à un vase d'honneur. Je reviendrai pour expliquer les vases d'honneur. Mais vous comprenez déjà que quand on dit les 5 vierges sages avaient des vases à côté qui contenaient d'huile, donc vous comprenez que comme je viens de dire que ces vases-là représentaient en réalité la vie de ces femmes. Parce que la vase représentait quelqu'un. Mais maintenant, le contenu de ces vases, c'était l'huile. L'huile, nous avons dit que c'est l'image du Saint-Esprit. Nous avons la lampe qui est l'image de la parole. À côté, nous avons l'huile qui est le Saint-Esprit. Parce qu'il faut comprendre que là où il y a l'eau, il y a aussi l'esprit. Si vous lisez dans Genèse chapitre 1, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là où il y a la parole, c'est-à-dire la vraie parole, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est présent. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a reçu la parole de Dieu dans son cœur et qu'il manque l'Esprit. Parce que c'est la bonne parole, c'est l'évangile qui nous donne le Saint-Esprit comme sceau. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, qui confessent Jésus, mais qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit comme un sceau pour le jour de la rédemption, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais reçu la parole de Dieu vraiment dans leur cœur. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 14. C'est par la parole que nous recevons le Saint-Esprit. J'aimerais lire ça rapidement pour nous. Éphésiens, nous sommes dans l'enseignement souffrant, on lit beaucoup. Éphésiens chapitre 1er, je lis rapidement les versets. Je lis les versets 13. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. L'Écriture dit quoi? En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez vu ça? Le verset 14 dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous voyez déjà que ces versets nous montrent que c'est via la parole que nous recevons le Saint-Esprit comme sceau. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est l'enlèvement. Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit comme sceau, vous ne serez jamais enlevé. Et on les reçoit via la parole. Mais, vous remarquez que l'huile, comme le Saint-Esprit, marche toujours de pair avec la parole. Regardez, on parle des 5 vierges folles qui ont des lampes que j'explique la parole, mais qui n'ont pas l'huile à côté. Cela explique quoi sur le plan spirituel? Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer par rapport à cela? En un mot, cela veut dire quoi? Les folles sont considérés comme étant des chrétiens qui écoutent la parole, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, chers enfants de Dieu. Les folles sont considérés comme étant les types de chrétiens qui aiment écouter la parole, qui ont la connaissance des Écritures, mais qui n'ont pas
la mise en pratique, qui ne pratiquent pas la parole, qui ne mettent pas en application ce qu'ils écoutent. Parce que quand on applique la parole, c'est ça ce que la Bible appelle comme étant la vie de l'esprit. Parce que Jésus dit quoi? La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. La parole que je vous ai dite, je suis dans Jean chapitre 6, verset 63 ou 64. La parole que je vous ai dite sont esprit. Jésus commence d'abord par esprit, et puis il dit et vie. Donc la parole ne peut pas être vie si d'abord il n'est pas esprit. C'est-à-dire quand on écoute la parole, cette parole-là te donnera le Saint-Esprit comme un sceau, ainsi la vie éternelle. Mais le Saint-Esprit, la parole donne vie quand? Du moment où quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu avec un cœur doux et il les met en pratique. La parole, je prends des exemples simples. Quand la parole interdit, par exemple, voilà, l'impudicité. Vous écoutez cela et quand vous le mettez en pratique, cette parole-là dans votre vie vous donnera la vie. Et directement, le Saint-Esprit vous donnera son sceau pour les jours de la rédemption. Mais le constat est amer dans notre temps. Nous avons des chrétiens qui peuvent vous réciter les versets bibliques de Genèse à l'Apocalypse, comme des récitations que nous avons appris à l'école. Mais si vous regardez ce qu'ils vous citent dans la Bible et leur vie, ça n'a rien à voir. Cela remonte même aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, on trouve même certains serviteurs de Dieu dans l'impudicité, certains hommes de Dieu dans l'escroquerie, dans beaucoup de choses. Nous avons dans notre temps des chrétiens tellement charnels qui n'aiment que l'évangile qui caresse au sens du poil. L'évangile qui pointe l'âme, l'évangile qui touche l'âme, beaucoup de chrétiens n'aiment pas, ça ne leur intéresse pas. Mais là où on parle de délivrance charnelle, ta vie est bloquée, qui a bloqué ta vie? Voilà. Là-haut, vous allez sentir des amens. Je connais une famille, cette famille-là, ils sont tellement charnels. C'est une famille qui a une mauvaise réputation. Ici en Europe, sont des Africains. Mais chaque dimanche, ils sont dans l'église. Ils suivent voilà, des messages même dans les réseaux sociaux de certains serviteurs de Dieu voilà, qui aiment prêcher des choses charnelles. Ils sont dans ça. Si vous vivez avec cette famille-là, mais vous allez se sentir mal à l'aise. Parce que ils peuvent t'attraper même sorcier alors que tu n'es pas un sorcier. Donc ils sont dans ça. Donc vous comprenez que l'évangile qui touche la chair, c'est ça ce que la Vierge folle aime. Elle est folle pourquoi? Elle aime écouter, mais elle n'a pas la vie de l'esprit. Elle ne met jamais en pratique. Lui prêche, lui, des choses qui touchent la chair. Les choses qui touchent son âme, qui touchent sa vie à l'intérieur, là, il ne veut pas, il ferme son cœur. Voilà pourquoi le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Le Seigneur n'est pas censé d'être à l'extérieur de cette église d'Éphèse. Mais la Bible dit que le Seigneur se retrouve à l'extérieur. Il a abandonné cette église. C'est le cas de plupart de nos assemblées aujourd'hui. Le Seigneur n'est plus dedans. Quand je parle des assemblées, je parle des hommes, de personnes. Le Seigneur qui est censé demeurer à l'intérieur, mais il se retrouve à l'extérieur, il commence à toquer pour qu'il puisse encore entrer. Or, vous savez, tel que nous sommes là, la porte de nos âmes, la porte du cœur, c'est la vue et les oreilles. Les yeux et les oreilles. C'est là où les biens ou les mal entrent.
Le Seigneur peut entre comment? Entre par la parole. Quand vous écoutez la parole, c'est ça. C'est de cette manière que le Seigneur frappe. Il est en train de toquer. L'évangile que vous êtes en train d'écouter là, c'est de cette manière que le Seigneur frappe la porte. Il veut loger vos cœurs. Il veut loger votre âme. Pourquoi seulement il cible l'âme? C'est là où loge le mal. C'est là où loge le péché. Il veut aller là-bas, nettoyer toutes ces saletés-là. Mais il y a des gens, depuis que le Seigneur frappe par la parole, ils ferment leurs oreilles. Et ces genres de chrétiens sont considérés comme étant des vierges folles. Parce qu'ils ne veulent pas changer leur vie. Ils gardent leur saleté, ils gardent leur comportement. Mais les sages, ils ont des vases à côté. Ils ont des vases à côté. Et le contenu de ces vases, la Bible dit, c'est de l'eau et l'huile. C'est-à-dire, ce sont ce type de chrétiens qui n'ont pas seulement la connaissance de la parole, mais ils ont aussi la vie de l'esprit. Ils appliquent ce que les maîtres leur disent. Ils mettent en application ce que le Seigneur dit. Selon la Bible, vous savez, nous avons des vases purs et des vases impurs. Tout à l'heure, on a lu là dans 2 Timothée, l'apôtre Paul parlait des vases purs. Il dit que si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Mais dans les Écritures, il y a des vases qui sont aussi impurs et des vases purs. La vase est pure lorsqu'il est plutôt attaché à la couvercle. Au couvercle plutôt. Mais il est impur lorsque ce vase n'est pas couvert. C'est-à-dire lorsque le vase n'a pas le couvercle. Lorsque le vase est ouvert, ou soit est à découvert, ce vase-là est considéré comme étant un vase impur. Mais ce qui peut rendre ce vase pur, lorsqu'on mettra le couvercle dessus. Je suis dans la Bible. Je vous donne les passages. Lisons Nombre. Je crois Nombre chapitre... Lisons Nombre. Je retrouve le verset. Nombre, je crois, chapitre 19. Bien-aimé David, prends-moi ça. Je crois 19. Verset 15. Nombre chapitre 19, verset 15. Lis s'il te plaît, mon frère. Toute base découvert sur lesquels il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Vous voyez? Donc tout vase découvert, c'est-à-dire tout vase ouvert, sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché, sera considéré impur. Donc ce qui rend le vase pur ici, c'est le couvercle. Vous comprenez? Le couvercle doit être attaché au vase. Si le vase n'est pas couvert, ce vase-là est considéré comme étant un vase impur. Sinon, parce que regardez, même si vous avez un récipient qui n'a pas de bouchon, c'est-à-dire, vous aurez du mal même de boire le contenu de ce récipient. Parce qu'à tout moment, l'impureté peut entrer. Vous voyez, la raison pour laquelle quand nous achetons même des boissons, on met toujours un couvercle dessus pour que le contenu soit protégé. Il y a beaucoup de gens qui ne gardent pas la parole dans leur cœur. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens qui n'ont pas de couvercle. Le couvercle ici, mes bien-aimés, c'est la porte qui ne ferme pas les portes d'entrée. Il écoute la parole, mais il laisse les portes ouvertes. Je vous ai dit tout à l'heure, les portes ici, c'est la vie et les oreilles.
Vous écoutez la parole, mais vous laissez des portes ouvertes à regarder des choses qui ne peuvent pas nourrir votre âme. Vous ouvrez des portes, vous regardez des choses sales. Vous écoutez des insanités. C'est par ces portes-là que l'ennemi peut affecter encore votre vie. Et en ces moments-là, quand vous écoutez des choses impures, ça vous suit. Quand vous regardez des choses impures, ça vous suit. Vous devenez impur. Et une autre manière d'ouvrir aussi les portes d'entrée, c'est lorsque, vous donnez l'accès à l'ennemi. Vous avez l'insulte facile, vous avez une male bouche, donc tu peux libérer une parole, tu blesses quelqu'un sans s'inquiéter. Il y a certains chrétiens qui sont comme ça. Leur bouche, leur langue n'est pas délivrée. Quand vous avez toujours la colère avec vous, tout ça, ce sont des portes. C'est-à-dire, vous êtes comme un vase, mais qui n'a pas un couvercle. Donc, soit un vase qui a un couvercle, fermez les portes d'entrée. Et tu seras considéré comme étant un vase pur. Ne donnez pas l'accès à l'ennemi dans ta vie. Parce que sinon, cela va affecter tout ce que tu as réussi comme conséquence. Les vases aussi, c'est l'image aussi d'un dépôt. Vous comprenez? D'un dépôt auquel on contient l'huile. Parce que si vous regardez, Paul est en train d'exhorter Timothée, dans 2 Timothée 1, 14, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit, vous comprenez, qui habite en nous. Donc, le dépôt est lié au Saint-Esprit. Donc, le dépôt ici, c'est aussi l'image du vase auquel contient l'huile que j'explique le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, c'est le corps humain. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre, il dit, vous êtes vos corps et les temples du Saint-Esprit. Le corps là, c'est ça, le vase. Et l'huile est contenue dedans. Et pour ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est-à-dire ne pas souiller, parce que vous savez, si l'huile est mélangée avec le sable, vous n'allez plus utiliser cette huile. Les saletés, c'est l'image des péchés. Quand vous vivez dans l'esprit des péchés et que vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit deviendra triste, le Saint-Esprit va être éteint, et puis le Saint-Esprit, au final, va être ôté s'il n'y a pas la repentance. Parce qu'il ne supporte pas la saleté. Voilà pourquoi les vases doivent posséder un couvercle. C'est-à-dire qu'il faut fermer les portes des péchés, fermer les portes d'entrée. Les faiblesses que vous avez des péchés, chéris, il faut, mes bien-aimés, demander l'aide de Dieu de pouvoir éviter toutes ces choses-là. Sinon, quand les saletés entrent, mes bien-aimés, l'huile qui est en vous va devenir sale. Et comme il ne supporte pas la saleté, au final, on va jeter cette huile. C'est-à-dire l'esprit sera ôté. Comme il a dit dans l'Apocalypse. Et si vous regardez dans Lévitique, je vais m'arrêter ici dans quelques minutes. Lisons d'abord une écriture dans 2 Rois. Prends ça, mon bien-aimé David. 2 Rois, je vais m'arrêter ici. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, lis à partir du verset 1er, mon frère. Allez-y. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Bien-aimé, suivez cette lecture vraiment bien, s'il vous plaît. Parce que si vous loupez moindre détail, vous n'allez pas comprendre la leçon spirituelle. Ici, on nous raconte d'une femme qui est veuve. Son mari est décédé. Mais son mari était serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu avait laissé une dette. Continuez la lecture, cher enfant de Dieu, s'il te plaît. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi.
qu'as-tu à la maison? Ici, on demande à la femme ce qu'elle a dans sa maison. La femme avait quoi? Continuez, mon frère. Elle a répondu, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Retenez ça. La femme n'avait qu'un vase d'huile. Vous voyez ça? Son mari a laissé une dette. Pour ne pas faire une longue lecture, je vais paraphraser. Mon frère David, tu peux t'arrêter là. Peut-être on lira d'autres choses après. Le mari de cette femme a laissé la dette. Maintenant, le créancier est venu réclamer cette dette à l'absence de ce monsieur. Et comme la femme n'avait pas de quoi payer, le créancier a jugé bon de prendre les 2 enfants de cette femme en compensation avec cette dette. Maintenant, la femme a crié, il dit non, tu ne peux pas récupérer mes 2 enfants à cause de cette dette. La femme s'est rendue auprès d'un serviteur de Dieu. C'est pour ça que nous disons toujours aux enfants de Dieu, si vous avez un problème qui vous dérange tellement et que vous avez essayé avec vos propres capacités, vous n'avez pas pu ou vous n'arrivez pas de s'en sortir de cette situation, vous pouvez aussi les confier ou les partager ou la partager avec un serviteur de Dieu que le Seigneur vous mettra à cœur. Je ne dis pas tous, mais certains serviteurs de Dieu que vous savez qui gardent les secrets, qui ont aussi la spiritualité, que dans votre cœur vous sentez vraiment que celui-ci c'est un homme de Dieu, je peux lui partager ma situation afin de m'aider. Comme cette femme ici. Le créancier est venu, la femme n'était pas capable de pouvoir résoudre ses problèmes et il est allé trouver l'homme de Dieu. Ça c'est dans la première dimension. Mais l'autre dimension, Élisée ici peut représenter aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ. Si sur la terre, vous cherchez la solution par rapport à une situation quelconque et que vous n'avez pas trouvé et que personne ne peut vous aider par rapport à cette situation, faites allégeance auprès d'Élisée que j'explique Jésus. Par la prière, soit par des jeûnes. Chers enfants de Dieu, moi j'ai lu la Bible. Je vis les gens chercher Dieu par les jeûnes et prières. Ils ont trouvé des solutions. Si vous cherchez vraiment Dieu, il dit même dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Dans Hébreu, quelque part, dans Hébreu 12, je crois, il dit, Hébreu chapitre 6, je crois, 12 ou 6, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il récompense ceux qui les cherchent. Peu importe la situation à laquelle vous traversez, vous avez tout essayé de vous-même, mais il n'y a pas la solution. Cher enfant de Dieu, Jésus-Christ ne sera pas incapable de vous accorder la solution. Souvent, on limite Dieu par nos pensées, par nos raisonnements. On prie Dieu, mais avec des raisonnements du genre que, j'ai pris là, mais je suis bloqué. Hein. Je ne sais pas. Parce que souvent, on pense quoi? On pense que pour que Dieu te délivre, il faut qu'il passe toujours par quelqu'un. Et toi-même, tu as déjà l'image de cette personne peut-être dans ton esprit. Alors que peut-être ça n'a rien à voir. Dieu ne voit pas cette personne-là. Il ne regarde pas la manière dont toi tu regardes. C'est-à-dire quand on présente un souci à Dieu, mes bien-aimés, ne raisonne pas, ne réfléchis pas. Laissez Dieu la faire. Remets ton sort à l'Éternel et puis fais-lui ta confiance et puis il agira. C'est tout. Ne faut plus penser, voilà, peut-être le Seigneur peut toucher les cœurs de cette maman-là ou de ses papas. Mes bien-aimés, évitons ça. Quand on prie le Seigneur, présente à Dieu tes soucis et puis laisse-lui agir, c'est tout. S'il touchera les cœurs de quelqu'un, s'il passera, je ne sais pas par une voie quelconque, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Mais si tu lui fais confiance, le Seigneur agira. Voyez cette femme, c'est une femme vraiment, c'est des femmes que nous voulons même dans nos assemblées. Une femme courageuse, une femme battante. Son mari a laissé un souci, son mari a laissé un problème. La femme n'avait rien à payer.
Elle n'a pas cherché, voilà, à se cohabiter avec ses créanciers, de donner son corps à ses créanciers comme certaines femmes, certaines chrétiens font aujourd'hui. Certains enfants de Dieu, ça peut être aussi un homme qui font du n'importe quoi. Parce qu'il est limité, il dit, bon, Dieu m'a abandonné, en plus mon mari est décédé, voilà, j'ai une vie de malheur, vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Il fait allégeance à l'ennemi. Il court vers le mal. Non, ne pêche pas. Que ce soit, ça te fait mal. Que ce soit le moment auquel tu traverses. Regardez cette femme, elle a perdu son mari. C'est lui qui la prendra en charge. Et son mari a laissé encore derrière lui une dette. Mais cette femme, elle n'est pas allée vers les païens, mais elle est allée auprès d'un homme de Dieu, Élisée. Cher enfant de Dieu, à tout moment que tu auras des problèmes, cherchez Dieu, soit par ses serviteurs, soit direct. Cherche-lui par des jeûnes et prières. Et c'est de là où viendra ta solution. Mais ça, c'était pour nous exhorter dans la doctrine. Mais ici, la femme ici peut représenter l'Église. Ces deux enfants ici peuvent représenter la vie de cette femme. Vous comprenez? Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 12, on voit une femme qui avait donné naissance à un enfant. Vous comprenez? Au fait, la femme est là et cet enfant-là, c'était la même personne. Parce qu'il faut comprendre que l'Église, elle est une femme, mais l'Église, en même temps, elle est le Seigneur lui-même. Parce que l'Église est le corps de Jésus. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc ces deux enfants ici représentent l'Israël et l'Église. Donc la femme ici représente en même temps l'Israël, représente en même temps l'Église. Attendez, quand je toucherai l'enlèvement de l'Église, quand l'Église va partir en enlèvement, vous allez remarquer, je toucherai la femme d'Apocalypse 12. Parce que Jean est en train de voir cette femme-là dans les ciels, en même temps sur la terre. Donc, c'est-à-dire, dans les ciels, cette femme-là représentait l'Église, parce que l'Église est céleste. Mais sur la terre, cette femme-là, elle était l'Israël. Je vous renvoie d'Apocalypse, méditez déjà ça parce qu'on touchera ça. Donc, cette femme ici représente l'Église, représente en même temps l'Israël. Mais son mari, c'est qui? Qui est mort, qui a laissé une dette? C'est Moïse. Souffrez un peu, je suis dans la révélation. C'est Moïse. Parce que la dette ici, c'est le péché. La loi était incapable de payer cette dette parce que nous avons connu le péché par la loi. Si la loi n'avait pas dit que la convoitise est un péché, on ne pouvait pas avoir cette notion. Je suis dans Romains chapitre 7, verset 7. Donc c'est Moïse qui nous a laissé avec cette dette, la loi. Romains chapitre 7. Rapidement, Romains 7. Regardez Romains 7. Je lis pour nous. On lit les versets combien? Les versets 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Non, loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Vous voyez ça? Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit, tu ne convoiteras point. Vous voyez ça? Donc le mari de cette femme ici, c'est Moïse. Je suis dans la révélation, souffrez un peu s'il vous plaît. Et la dette, c'est le péché. On était enfermés par la loi, parce que la loi nous condamnait par les péchés. Dans Romains 5, quelque part, la Bible dit, la mort a régné depuis qui? Depuis Adam jusqu'à Moïse. Vous comprenez? Jusqu'à Moïse. Même Moïse, il était considéré comme étant un mort. Hein? Lisez Romains chapitre 5. Lisez versets 12, 13, 14. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Maintenant, ici, on dit quoi? Le mari de cette femme était mort. Donc, on nous parle de la mort. La mort de ses maris, c'est ça, Moïse. Parce que la loi ne donnait pas la vie. La loi communiquait la mort. Et on avait toujours cette dette que j'explique les péchés. Maintenant, le créancier ici qui vient réclamer la vie de ces deux enfants, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu. Parce qu'il réclame la vie de ses enfants. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ses enfants?
rendre ses enfants des esclaves. Vous savez que dans la loi, on n'était pas libre. La loi était considérée comme étant la servitude. On était enfermé dans la loi. Je suis dans Colossiens chapitre 3, si vous voulez. Lisez Colossiens 3, Colossiens 4. On était dans un joug. On était des esclaves. Mais la Bible dit quoi? C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Il nous a affranchis quoi? De la loi, de la malédiction de la loi. Maintenant, qu'est-ce que les créanciers cherchaient? Ils cherchaient que cette dette soit payée. C'est ça Dieu. Dieu voulait que cette dette soit payée. Mais qui va payer cette dette? C'est lui qui va payer cette dette. Lisez cette histoire jusqu'au verset 7. C'est lui qui va payer cette dette. Et Élisée demande à cette femme, il dit, qu'as-tu dans ta maison? La femme dit, je n'ai qu'un vase. Un vase d'huile. Les aiglons, ils ont vu déjà ce que je vais dire ici. Le vase d'huile ici, c'est tout un homme, cher enfant de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La dette était là. Mais dans la maison de la femme, il y avait un vase. Vous comprenez? La maison ici, vous savez, l'Israël est considéré comme étant la maison. Hein? La Bible a dit, il n'a été qu'envoyé à la maison, d'Israël. Mais dans la maison, il y avait un vase. C'est pour cela que Jésus-Christ est né sous la loi. Vous comprenez? Il est né en Israël, mais sous la loi. Pour nous amener à la grâce. C'est pour cela qu'il était né à la nation d'Israël. Galates chapitre 4, verset 4. Donc, ces vases-là devaient faire quoi? Pour que ces vases-là payent la dette, il a fallu qu'on ajoute d'autres vases. Pour que la dette soit payée. J'ai dit que les vases qu'on doit ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vases représentent la vie d'un homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans Matthieu 25, les vases là qui contenaient de l'huile représentaient la vie de cette femme. Bien-aimé David, prends le verset 4. Non, lis le verset 3, pardon. Allez-y, s'il te plaît, rapidement mon frère, parce qu'il faut qu'on arrête. Oui, mon bien-aimé David, tu es là? Oui, je suis là. Oui, sois souple, s'il te plaît. Le temps court vite. Le verset 3. Et il dit, va, demande aux autres des vases chez tous les voisins. Va demander au dehors. Bien aimé, c'est important. Quand il lit, il faut veiller sur les mots. Parce que tu as sauté ça. On retrouve les vases pas à l'intérieur. Il dit, Élisée dit ceci, comme tu as un vase d'huile, mais va au dehors. C'est important ça. C'est pour ça que quand on lit la Bible, il faut veiller. Parce que si vous sautez ça, mes bien-aimés, l'interprétation sera aussi compliquée. Va demander au dehors des vases. Chez qui? Continuez mon frère. Et tous tes voisins. Vous voyez ici, le prophète, il l'envoie, il dit, demandez des vases au dehors chez tous tes voisins. Continuez mon frère. Des vases vides. Les vases que la femme va demander, pas des vases qui contiennent déjà quelque chose à l'intérieur. Des vases là doivent être vides. Soulignez, je vous expliquerai quelque chose là-dessus. Soulignez ça s'il vous plaît. Des vases vides. Et puis il dit quoi? Et n'en demande pas un petit nombre. Le prophète il dit, n'en demande pas un petit nombre. Donc c'est-à-dire, la femme doit demander beaucoup. Plusieurs vases. Continuez mon frère. Et il dit quoi, verset 4? Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Voilà. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Lis directement les versets 6, s'il te plaît. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, prêtez-moi
encore un vase. Saute, prends le verset 7, rapidement, s'il te plaît. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu peux t'arrêter là. Donc, vous voyez ici, c'est l'huile qui va payer la dette. Il y a un pourquoi j'ai dit cela. La femme dit, vends cette huile. L'homme de Dieu dit, tu vas vendre cette huile et tu payeras la dette. Maintenant, la femme, il n'a qu'un vase d'huile. Et l'homme de Dieu dit, va chez tes voisins au dehors et demande des vases vides. Les vases là vont quitter les dehors chez tes voisins. Tu les feras entrer dans ta maison. Et tu vas faire quoi? Tu fermes la porte. Et tu vas prendre la vase qui contient d'huile, cette vase-là. Tu vas les faire monter d'en haut. Et tu vas le tourner. Vous voyez ce mouvement? Quand tu vas le faire tourner, et l'huile va faire quoi? L'huile va sortir de ces vases. Parce que si le vase est resté à terre, il ne remplira pas les autres bouteilles. Mais il faut que le vase là fait le mouvement de monter, et puis il retourne. Je crois que vous avez déjà vu quelque chose ici. Ce mouvement-là, c'est ça ce que Jésus avait fait. Il dit que si je ne m'en aille pas, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne descendra pas sur vous. Vous voyez les vases qui contenaient d'huile? Parce que le Jésus-Christ, il était tout un vase qui avait l'huile à l'intérieur. Parce que la Bible dit, il avait l'esprit sans mesure. Vous voyez ça? L'esprit là, c'est ça l'huile. Mais pour que l'esprit que Jésus avait, cet esprit qui était sans mesure, Jésus devait d'abord faire le mouvement de monter et puis de redescendre maintenant sur nous comme esprit. Et pour ça, nous disons toujours aux gens, mes bien-aimés, arrêtez cette doctrine de dire qu'il y a trois dieux, Jésus n'est pas le... C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui avait rempli tous les vases qui étaient dans la chambre haute. C'est lui. Vous comprenez? Maintenant, ici, la femme va aller vers les voisins. Vous voyez que ça, vous le verrez aussi en Égypte. Vous comprenez? Vous le verrez aussi en Égypte. Si vous lisez dans Exode chapitre 11, verset 2, on dit quoi? Parle au peuple. Exode 11, 2. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et à chacune sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Vous voyez? Même Exode chapitre 3, verset 22. La Bible dit, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc vous comprenez que quand l'Élysée dit à la femme ici, va au dehors, le dehors c'est ça l'image de l'Égypte. Vous comprenez? Donc les vases que la femme va récupérer au dehors là-bas, les vases là c'est des hommes. La Bible dit des vases vides. Vous savez que quelqu'un qui vient vers le Seigneur doit libérer son cœur de tout péché. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit comme sceau pour le jour de la rédemption, il faut que votre âme soit vidée de tout péché. Soit vidée, soit nettoyée. Soit nettoyée. Au cas contraire, c'est compliqué. Et l'Égypte, c'est l'image du monde. C'est là où se trouvent les vases. C'est là où se trouvent, voilà, toutes ces personnes qui n'ont pas Christ. Vous voyez? C'est aussi l'image des vases vides. Mais il faut les récupérer, les faire entrer dans la maison. La maison ici, c'est le corps mystique de Jésus-Christ parce que l'église, c'est aussi une maison. Je ne parle pas des églises locales, mais l'église corps invisible. C'est aussi une maison. Et une fois entré là-bas, la porte est fermée, c'est-à-dire les portes d'entrée qui permettra aux voisins de pouvoir attirer encore d'autres attentions sur toi. Les portes là sont fermées. Et là, le Seigneur est en train de faire un travail dans ta vie. On est en train de déverser l'huile. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Il a dit, il n'y a pas une porte d'entrée où l'ennemi te rendra encore visite. La porte est fermée.
Nous disons aux enfants, si du moins tu es dans le Seigneur, il faut que toutes les portes soient fermées. Et laissez le Seigneur faire un travail dans votre vie. La femme a introduit le vase à l'intérieur et puis elle ferma la porte. Et là, le travail était en train de se faire. Dans tous les vases. L'huile qui était dans un vase va être déversée, remplie tous les vases. C'est pour cela, si vous lisez dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, l'apôtre Paul dit quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui prennent cette écriture pour justifier, au fait, qui justifiait l'alcool. Parce qu'il y a des chrétiens qui prennent encore de la bière, des boissons alcooliques. Parce que Paul dit, ne vous enivrez pas. Oh non, Paul parle de la l'ivresse. Mais je peux prendre un tout petit peu. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est la partie B du verset qui atteste que l'apôtre Paul interdit l'alcool aux enfants de Dieu. La boisson alcoolique. Parce qu'il dit, au contraire, soyez remplis. Regardez ici. Le vase qu'on est en train de remplir d'huile ici, la Bible dit, ces vases-là ne contenaient rien. Il n'y avait pas un tout petit peu d'alcool à l'intérieur. Hein. Il n'y avait pas quelques résidus de quelque chose à l'intérieur. C'était des vases vides. Ici, je parle des hommes. Il a dit, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas retrouver encore un tout petit peu d'alcool chez vous. On ne peut pas le retrouver dedans. Il faut que vous soyez un vase vide si vous voulez être rempli de l'Esprit. Et au-delà de ça, être vidé de tout péché. Chers enfants de Dieu, je vais m'arrêter ici. Mon temps vraiment est épuisé. Nous allons continuer par la grâce de Dieu demain. Nous sommes des vases. Et la Bible dit, celui qui se conserve pur, aux yeux de Dieu sera considéré comme étant les vases d'honneur. Vous avez vu ici, les vierges folles ne détenaient pas des vases. Il a dit, c'est le type de chrétiens qui écoutent, comme je viens de dire la parole, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit. Ils aiment écouter comme nous sommes en train de prêcher là, mais la souffrance est que la mise en pratique de la parole, ils n'ont pas. Et ce genre de chrétiens rateront l'enlèvement. Si nous voulons être classés, nous voulons être positionnés au camp des 5 vierges sages, nous devons, mes bien-aimés, être des vases qui contiennent aussi l'huile, c'est-à-dire avoir la vie de l'esprit. C'est très important. Mais si on n'a pas cette vie, nous sommes comme les 5 vierges folles qui ont la connaissance de la parole, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit. Nous devons être des vases purs pour que nous soyons utiles au Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit. Ce vase donné sera utile à son maître. Que nous soyons utiles aux yeux de Dieu. Si on n'est pas utile, nous serons disqualifiés. Travaillez à votre salut, travaillez votre foi, travaillez votre comportement, travaillez votre caractère. Pour que ce jour-là ne vous surprenne pas, que vous ne ratiez pas l'enlèvement comme les 5 vierges folles. L'époux était venu et elles ont été disqualifiées parce qu'elles avaient des lampes qui n'avaient pas la lumière. La condition pour voir l'époux, pour entrer à la noce de l'agneau, il faut que vous ayez des vases contenant de l'huile. C'était la seule condition. On continuera demain par la grâce de Dieu. Nous allons prier, ouvrons nos micros, prier à la manière dont le Seigneur t'a parlé. Je sais que tu as écouté la voix de Dieu. Le Seigneur t'a parlé d'une manière et d'une autre. Nous sommes des vases. La vie de ces 2 femmes est caractérisée par des vases qui contiennent l'huile. Est-ce que tu es aux côtés des vierges sages ou aux côtés des vierges folles? Peut-être vous aimez écouter la parole, mais la vie de l'esprit, vous n'avez pas. Sois sincère avec Dieu. Demande à Dieu que tu ne sois pas seulement un auditeur oublié ou quelqu'un qui aime écouter, mais qui n'a pas la vie de l'esprit. Demande à Dieu qui t'aide vraiment à vivre la parole. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Ouvrons nos micros. Dieu, merci pour le message que nous venons d'écouter.
Nous te demandons la grâce, nous te demandons de l'aide. Seigneur, aidez-nous, notre Dieu, à mettre ta parole en application. Nous voulons être classés parmi les 5 vierges sages. Seigneur, donne-nous la vie de l'Esprit. S'il te plaît, mon roi, s'il te plaît, mon rocher, s'il te plaît, le Seigneur de gloire. Nous voulons être qualifiés ce jour-là quand tu reviendras à ton retour. Papa, nous ne voulons pas être, Seigneur, des auditeurs oubliés. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui aiment entendre, qui aiment écouter la parole, mais qui n'ont pas la vie de l'Esprit. Oh notre Dieu, donne-nous, Seigneur, la vie de l'Esprit. Donne-nous, Seigneur, la vie de mettre ta parole en application. S'il te plaît, Seigneur, que nous ne soyons pas bornés à écouter, que nous ne soyons pas bourrés à la connaissance des Écritures, mais nous voulons être des chrétiens qui écoutent, Seigneur, et qui mettent ta parole en pratique, qui appliquent ta parole. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons que nous soyons distingués, Seigneur, entre les vierges folles et les vierges sages. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, la connaissance de la parole que nous recevions, Seigneur, que cette connaissance produit en nous, Seigneur, la vie de Dieu, produit en nous, Seigneur, la vie de l'Esprit. S'il te plaît, mon Père, s'il te plaît, mon Père, donnez à chacun la capacité, donnez à chacun les qualités, Seigneur, des 5 vierges sages, au nom de Jésus. Que nous soyons, Seigneur, des vases purs. Seigneur, attachés au couvercle. Seigneur, s'il te plaît, donnez à chacun, Seigneur, la capacité de fermer toutes les portes d'entrée. La colère, Seigneur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, les calomnies, la médisance, tout ce qui ouvre les portes aux démons. Seigneur, que nous puissions fermer ces portes afin que les vases soient conservés toujours pires. Seigneur, que nous soyons ces vases qui est attaché à son couvercle. Seigneur, parce que tu as dit, les vases qui sont ouverts, ces vases-là sont considérés comme impurs, parce que toutes les saletés peuvent entrer. Mais nous sommes des vases qui ont des couvercles, qui empêcheront les saletés de pouvoir pénétrer dedans. Seigneur, aidez-nous, notre Dieu. Seigneur, aidez-nous, notre roi. S'il te plaît, Père, s'il te plaît, le roi de gloire, que ta grâce nous fasse vivre, que ta grâce nous fasse vivre, au nom merveilleux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Remettons cette soirée entre les mains du Seigneur. J'aimerais, au travers de cette prière, que nous puissions prier pour les membres de nos familles. Il est vrai, mes bien-aimés, sur le plan spirituel, il y a des esprits périodiques. Je crois qu'on avait enseigné cela ici, mais on nécessitera aussi d'en parler. Des esprits qui opèrent selon les circonstances, selon les temps, selon les saisons, selon les périodes. Je crois que si le Seigneur le veut, on en parlera. Donc, comme nous sommes en train d'aller vers la période des fêtes, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Alors, prie le Seigneur que toute surprise désagréable dans nos familles, que cela s'éloigne. Demandons la protection divine de Dieu. Même si on n'a rien à manger, mais que le Seigneur nous préserve de tout mal de la part de l'ennemi. Prions au nom de Jésus. Père, Ramachanta Brada Saka, je remets notre Dieu, le membre de nos familles entre tes saintes mains, Père. Oh Yahweh, 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 nous n'avons personne qui peut nous protéger. Nous n'avons personne qui peut, Seigneur, nous sécuriser. Nous n'avons personne qui peut veiller sur nos âmes si ce n'est que Jésus. Père, il est vrai, il y a des esprits qui opèrent pendant les fêtes, qui opèrent pendant dans des saisons, dans des périodes. Mais nous te supplions, notre Dieu, de nous préserver, Seigneur, de toute surprise désagréable de la part de Satan, de la part de ses collaborateurs, au nom de Jésus. Père, tout ce qui est des accidents routiers, des accidents cardiaques, des morts subites, Seigneur, toutes les attaques de la part de Satan contre nos vies, contre nos enfants, contre nos parents, contre nos femmes, contre nos époux, contre, Seigneur, les membres de nos familles, Seigneur, nous les renversons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur,
Seigneur, Seigneur, couvre-nous Jésus. Couvre-nous Jésus et les membres de nos familles par l'ombre de ta main puissante. Tout complot de l'ennemi, tout ce qui est déjà arrêté dans le monde des ténèbres, nous déclarons échec. Nous déclarons échec au nom de Jésus. Seigneur, préserve-nous de tout complot satanique, sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Père, nous croyons, c'est toi qui as commencé avec nous le début de cette année. Et nous allons entrer à l'année prochaine. Seigneur, avec toi, tu nous tiendras par ta main. Et Seigneur, tu nous conduiras jusqu'à l'année prochaine, nous et nos familles. Parce que tu as dit dans dans Acte 16, 31, Seigneur, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Sauve-nous, sauve les membres de nos familles biologiques et nos familles dans le Seigneur. S'il te plaît, papa, même si on n'aura pas, je ne sais pas, quelque chose à manger, on n'aura pas, Seigneur, je ne sais pas, quelque chose, Seigneur, pour pouvoir se réjouir. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous préserver de toute attaque venant de l'ennemi, de nous préserver de toute surprise désagréable de la part des sorciers et des occultistes, au nom de Jésus-Christ. Protégez même ceux qui ne te connaissent pas dans nos familles. S'il te plaît, notre Dieu, que ta paix demeure dans nos vies et dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je te loue, je te bénis. Merci pour le temps que nous venons de passer ensemble avec nos bien-aimés. Jésus, je fais ma part. Comme il est écrit, Paul a semé, Apollos a arrosé, c'est le Seigneur qui fait croître la semence. La parole qui est prêchée, Seigneur, ce soir, est une semence qui est tombée, Seigneur, je crois, pas dans une mauvaise terre, mais dans une bonne terre. Père, c'est toi qui fais croître la semence. Je te prie, Père, que cette semence qui est ta parole puisse être germée dans toutes les terres où elle est tombée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne à chacun la vie de l'esprit. Donne à tes enfants la vie de l'esprit. Seigneur, enlève tout esprit d'incrédulité. Tout ce qui nous empêche, Seigneur, de vivre la parole. Et que quand tu nous regardes, tu nous considères comme des vierges folles, qui sont bourrées de la connaissance des Écritures, mais qui n'ont pas de vase qui contient l'huile, qui n'ont pas de l'huile. Père, s'il te plaît, si cela était le cas, après avoir écouté cette parole, nous te supplions, Papa, que nous soyons maintenant positionnés, que nous soyons maintenant classés parmi les 5 vierges sages, qui ont des vases qui contiennent de l'huile. Parce que la Bible nous montre que ce sont les 5 vierges sages qui étaient entrées dans la noce. Mais les folles, malgré les lampes, qu'ils possédaient des lampes, elles n'avaient pas pu entrer à la noce parce qu'elles n'avaient pas de vase qui contenait de l'huile. Seigneur, aidez-nous, aidez-nous. Personne ne peut mettre ta parole en pratique, Seigneur, si tu leur donnes les capacités. Aidez vraiment, please, Papa. Parce que les signes qui nous montrent que tu reviens sont bel et bien accomplis. Alors aidez-nous, Père, de vivre ta parole au nom de Jésus-Christ. Laisse que cette parole qui est prêchée ce soir bénisse chacun de nous. Père, je les déclare au nom de Jésus. Je te prie, Père, depuis les lieux de ta demeure, étant que le Père par excellence, ouvre ta bouche et commencez à prophétiser, commencez à bénir, Seigneur, ta fille, ton fils, au nom de Jésus. Père, change nos situations. Délivre-nous du malin. Donne les solutions à ceux qui ont des problèmes. Guéris les malades. Libère-nous, Seigneur, de toute condamnation satanique, de toute réclamation diabolique. Délivre-nous de cela au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine qui commence, Seigneur, déjà dans quelques heures, lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche, nous les bénissons. Nous les bénissons. Aucun jour, Seigneur, ne sera un jour mauvais pour nous. Tous les jours, lundi jusqu'au dimanche, sera béni. Seront des jours de joie. Dans le nom puissant de Jésus. Et chaque jour sera un jour de bénédiction pour chacun de nous. Et pour les membres de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui vont aller au travail, donne-leur la force. Et protégez-les au chemin d'aller, au chemin de retour.
Ceux qui vont effectuer des voyages, Seigneur, accompagne-les. Ceux qui vont faire quelque chose tout au long de cette semaine qui va commencer, Seigneur, que chaque jour soit un jour merveilleux, un jour béni par l'Éternel. Dans le nom de Jésus, donne-nous la force de te servir et dispose-nous, Père, de pouvoir se raconter, Seigneur, si tu tardes à venir, afin que nous puissions continuer jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni, soit béni. À lui soit l'honneur et la gloire. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière, chers enfants de Dieu. Merci pour votre patience. Merci infiniment pour le temps que vous avez accordé à la parole. C'est un temps qui n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps, mes bien-aimés, où le Seigneur a fait beaucoup de choses dans votre vie. Et je crois que vous les verrez et vous allez les témoigner. Sinon, portez-vous bien, passez tous très belle soirée. Demain, on se retrouve par la grâce de Dieu le soir. S'il y aura peut-être un souci ou un empêchement, je ne manquerai pas de vous faire parvenir, comme je le fais toujours, par un texte, via un texto. Et voilà, saluons-nous, on se sépare ici. Saluons-nous comme d'habitude, nous sommes la famille de Dieu, s'il vous plaît, saluons-nous. Voilà. Merci beaucoup, mon bien-aimé Patrick. Sois béni, Patrick, merci. Merci, mon frère David, pour la lecture. Voilà. Amen. Merci, l'homme de Dieu, Alex. Maman Nassi, soyez béni. Maëlle, Alexa, soyez tous bénis. Amen. Babette, sois béni. Amen. Sois béni, sois béni. Voilà. Ma maman Adrienne, Dieu te bénisse. Sois béni, maman. Voilà. Maman Jolie, sois béni. Sois béni. Amen. Voilà. Amen. Et mon frère Philippe, Dieu te bénisse aussi. Voilà. Amen. Mon amour Brigitte, chérie, sois béni. Dieu te bénisse. Voilà. Amen. Voilà. Alexia, Dieu te bénisse, ma fille, sois bénie. J'entends pas la voix de Maëlle. Maëlle, sois bénie. Jolie. Ouais, Dieu te bénisse, Alexia. Bon appétit. Soyez béni, Alexa, bébé Alexa. Ok, on va. Et votre bébé aussi, soyez béni. Amen. Mais aussi, tu as oublié Soyez Maëlle. béni, serviteur Alex. Béni, Père, Salut, il faut saluer aussi Maëlle. Maman Brienne, Maman Jolie, Maman Babette, Maman Nicole, soyez tous bénis. Frère David, Frère Philippe. Amen. Bénisse. Amen. C'est maman Adrienne. Amen. Soyez tous bénis. Ta Brigitte, Adrienne, Maman Jolie. Amen, Babette. Amen. Amen. Alors, très belle soirée à tous. À demain. Merci. Ciao. Merci. Ciao. Elle a dû s'endormir.